On a montré précédemment que cette fonction petit f définie sur 0 ouvert plus infini est l'unique fonction définie sur 0 ouvert plus infini et à valeur réelle qui vérifie ces contraintes-là. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser la relation fonctionnelle vérifiée par petit f pour en déduire un équivalent de petit f en 0 et en plus infini. En 0, on va montrer que f de x est équivalent à 1 sur x carré. Pour cela, deux raisonnements possibles. Raisonnement 1, on montre que x donne la somme pour n allant de 1 à plus infini de unx est une fonction continue sur 0 fermé plus infini. Ce qui montre que ce terme-là est négligeable devant celui-là quand x tend vers 0 et qui valide que f de x est équivalent en 0 à 1 sur x carré. Raisonnement 2, on utilise l'équation fonctionnelle. En effet, pour x strictement positif, f de x est égal à 1 sur x carré moins f de x plus 1. Or, on a montré dans la précédente vidéo que petit f était continu sur 0 ouvert plus infini. Par conséquent, quand x tend vers 0, f de x plus 1 tend vers f de 1. Aussi, f de x plus 1 est-il négligeable devant 1 sur x carré quand x tend vers 0. Et on retrouve donc que f de x est équivalent en 0 à 1 sur x carré. Maintenant, concernant l'équivalent de f de x quand x tend vers plus infini, on va essayer d'utiliser l'équation fonctionnelle. Et pour cela, pour qu'elle déclenche des inégalités sur f de x, à partir desquelles on espère en déduire un équivalent de f de x quand x tend vers plus infini, on va commencer par montrer que petit f est décroissante sur 0 ouvert plus infini. Et pour cela, on va montrer que petit f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini et montrer ensuite que f' de x est négatif ou nul sur 0 ouvert plus infini. Montrons déjà que petit f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini. Pour cela, notons unx, cette quantité-là, et validons alors les hypothèses suivantes. Hypothèse 1, la série de fonctions de terme général un converge simplement sur 0 ouvert plus infini. On l'avait fait dans la vidéo précédente. Hypothèse 2, pour n antinaturel, x donne unx est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini. Et on a ici une expression de u'n sur 0 ouvert plus infini. Hypothèse 3, on montre que la série de fonctions de terme général un converge normalement sur 0 ouvert plus infini. En effet, pour n supérieur ou égal à 1, 2 sur n3 est un majorant de x d'une valeur absolue de u'n de x sur 0 ouvert plus infini. Et ces trois hypothèses étant validées, on peut alors déclarer que f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini et que l'expression de f' sur 0 ouvert plus infini est celle-là. Maintenant, pour avoir le signe de f' de x sur 0 ouvert plus infini, on commence par valider que pour x strictement positif, on a ici le terme général d'une série qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, avec ici la valeur absolue de un de x qui tend vers 0 et qui est décroissant en n, et ce des n égale 0 pour tout x strictement positif. Par conséquent, on peut déclarer que pour x strictement positif, f' de x est du signe du premier terme de la somme. Et comme le premier terme de la somme est négatif, on en déduit que f' de x est négatif sur 0 ouvert plus infini et que donc petit f est décroissante sur 0 ouvert plus infini. Ce qui va nous permettre, à partir de l'équation fonctionnelle, d'écrire cette inégalité-là, puis celle-là, qui dit également que pour x strictement plus grand que 1 sur x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 2 f de x. On a ainsi, pour x plus grand que 1, deux encadrements de f de x, à partir desquels on en déduit tout de suite que f de x est équivalent en plus infini à 1 sur 2x carré.